Allez, Marc Renshaw en 4e position, juste dans la roue de Petacchi. Elia Viviani bien placé. Dennis Van Endert également qui joue des épaules avec Elia Viviani. Et pendant ce temps, sur la droite de la route, bien Nasser Bouhanni va devoir se débrouiller un peu seul. Sylvain Chavanel bien placé avec le maillot vert qui va faire le sprint. Et c'est Petacchi maintenant qui va lancer le sprint de très très loin. Avec Nasser Bouhanni qui s'est décaché maintenant. Nasser Bouhanni qui est en tête devant Alessandro Petacchi. Peut-être la victoire pour Nasser Bouhanni ou Alessandro Petacchi. C'est Nasser Bouhanni qui s'impose. Victoire de Nasser Bouhanni devant Elia Viviani. Et la 3e place pour Alessandro Petacchi. Voilà la victoire attendue de Nasser Bouhanni qui remporte la plus belle victoire de sa carrière. Certes, il y avait le titre de champion de France en juin dernier. Mais là, c'est une étape, une épreuve d'envergure que vient de remporter Nasser Bouhanni avec cette première étape de Paris-Nice. 3 secondes de bonification avec la chute de Nasser Bouhanni. La chute de Nasser Bouhanni, malheureusement. Nasser Bouhanni qui semble s'être fait mal en plus. Alors est-ce la roue avant ou la roue arrière qui a décroché? On va revoir cette chute. Il était en 2e position, Nasser Bouhanni, à ce moment-là. Oui, c'est sur une bande blanche. C'est sur une bande blanche. Ça décroche de la roue arrière, semble-t-il. Oui, la route n'est plus trop humide, mais un peu. Allez, coup dur, ouais. Et ça, c'est il a pris certainement le coin du trottoir, même si il n'est pas rectangulaire. Et là, c'est mauvais signe parce qu'on a vu son équipier repartir. Jackie, ça veut dire que Nasser Bouhanni, lui, ne repartira pas. C'est le coude, apparemment. Aïe. On craint peut-être une fracture du coude pour le porteur du si Nasser Bouhanni n'est plus là. Oh, le travail là, de Johan Alfredo, c'est monumental. Une petite cassure. Regardez, Marcel Kittel, il est un peu plus loin. J'ai l'impression que Marcel Kittel s'est mis dans la roue de Jonathan Hiver. Il est dans la boîte. C'est la débandade. Voilà, Johan Alfredo qui s'est relevé. Avec le final maintenant à 500 mètres de l'arrivée. Avec Petacchi en 2e position. Petacchi bien placé. Et attention, c'est peut-être Simon Spidak qui est là. Petacchi qui lance de très loin, mais de trop loin. Alessandro Petacchi, effectivement, un petit peu loin peut-être avec Romain Feillu. Romain Feillu, plein écran. Et Geoffrey Soupe qui est en train de faire son effort. En train de remonter Alessandro Petacchi. Geoffrey Soupe en tête. Geoffrey Soupe avec le retour également de Chris Bockmans pour l'équipe à Cansolec peut-être. Et Marcel Kittel qui revient. Marcel Kittel en force. Marcel Kittel qui s'impose ici à Sérigny. La victoire de l'Allemand. Marcel Kittel qui s'impose devant Elia Viviani qui sera le leader de Paris-Nice au terme de cette 2e étape. Bravo Viviani, il a fait 2 sprints en 18 km, mais aujourd'hui Marcel Kittel surpuisse. Malacarné qui tente d'y aller, le coureur italien de la formation Europcar avec David Lopez derrière. André Grifko et Romain Bardet qui va peut-être tenter quelque chose. David Lopez à son tour se sacrifier, rouler au maximum, à moins que Richie Porte tente d'attaquer maintenant sur la droite de la route. Richie Porte, c'est vrai qu'il est limité au sprint, Richie Porte. Et oui, maintenant, voilà, il se sacrifie. Il veut prendre des secondes au classement général. Il ne va pas en prendre beaucoup. Pour l'instant, Romain Bardet vraiment a fait un final excellent. Aucune faute dans la montée, bien placée. On est dans le dernier kilomètre avec Richie Porte qui emmène ce groupe. Romain Bardet qui se replace maintenant, qui se dresse sur les pédales. Ce serait exceptionnel si Romain Bardet parvenait à s'imposer dans les rues de Brioude. Romain Bardet qui a lancé le sprint avec Gorka Izagüirre également. Il a lancé trop loin. Et Gorka Izagüirre en tête qui va peut-être s'imposer. Et c'est finalement Andrew Talansky qui s'impose devant Davide Malacarné et Gorka Izagüirre. Andrew Talansky qui s'impose. Est-ce que Talansky va prendre la tête? 10 secondes de bonification. Surreprésenté, attention à Maxime Iglinski, Diego Ulissi un peu plus loin. Nous sommes dans la dernière ligne droite, une dernière ligne droite longue de 600 mètres avec Maxime Iglinski qui lance le sprint de très très loin. Avec le retour de Michael Albazini, avec Peter Velitz également, Enrico Gasparotto un peu plus loin, Albazini qui va peut-être aller s'imposer pour la formation Rika Greenedge. Michael Albazini, le Suisse, 2e de la Flèche Wallonne l'an dernier qui s'impose tout en force. Victoire d'Albazini à Saint-Vallier devant Maxime Iglinski pour la formation Astana. Michael Albazini qui s'impose et qui offre une belle consolation à sa formation qui avait été malheureuse depuis le départ de Houille. Michael Albazini en puissance qui était le plus rapide aujourd'hui dans ce groupe de 30 qui comprenait tous les leaders de Paris. C'est l'écart entre Richie Porte et le groupe Talansky. Richie Porte, il avait 7 secondes de retard au général sur l'Américain. Voilà, Scarponi maintenant. Sur le 53-12. Quel énorme braquet, c'est en force qu'il accélère. Mais quel est Scarponi? Là, il aura placé une seule attaque à Richie Porte, mais c'est la bonne. Allez, jusqu'au bout maintenant, Richie Porte. À 50 mètres de l'arrivée, l'objectif c'est de prendre un maximum de temps à Talansky. Allez, un dernier petit sprint.
Allez, avec les bonifications, il va prendre le maillot jaune, c'est sûr. Il y a 10 secondes de bonification, on rappelle, pour le premier, 6 pour le deuxième, 4 pour le troisième. Allez, jusqu'au bout, ça peut se jouer là. Paris-Nice, il l'a compris. Richie Porte à l'arrivée qui va lever les bras. Ici au sommet de la montagne de Lure, il succède à Alberto Contador au palmarès. Victoire de Richie Porte. Et maintenant les chronos sont déclenchés. Il va prendre le maillot. De toute façon, avec les 10 secondes de bonification, c'est officiel. Maintenant, il y a encore des secondes à prendre. Allez, Michele Scarponi et Denis Menchov qui va aller chercher la deuxième place, le russe. Ouais, qui va donc priver les 6 secondes de bonification parmi les favoris de ce Paris-Nice. Denis Menchov à l'arrivée pour la deuxième place. Il est à 25 secondes, 30 secondes de concédé. 30 secondes de concédé par Andrew Talansky qui va prendre 4 secondes de bonification quand même. Et qui va perdre quand même. Albasini qui essaie de remonter également. Le poids donc qui revient, mais c'est Philippe Gilbert, le champion du monde. Samuel Dumoulin qui tente de passer la dernière ligne droite, lequel va être le plus rapide. Ce mérite d'arriver et c'est finalement la remontée de Sylvain Chavanel qui est venu passer tout le monde sur la ligne, alors que nous avions Gilbert et Dumoulin en tête. Il y a eu la remontée superbe du grand donc de la formation Omega Pharma Quick Step qui est venu coiffer tout le monde sur la ligne. On attend le verdict. C'est confirmé, Sylvain Chavanel vient gagner l'étape en remontant donc Samuel Dumoulin et en remontant le champion du monde Philippe Gilbert. On revoit le sprint de Gilbert était en tête, il semblait hors d'atteinte. Il y a eu le rush de Sylvain Chavanel. Richie Porte, la formation Sky Pro Cycling avec Richie Porte.